Eh ben, bienvenue dans le sommet vitamine C, un concentré d'énergie, de créativité au féminin. Et pendant ces 3 jours, vous allez découvrir des femmes entrepreneurs inspirantes pour booster votre parcours, pour booster peut-être même votre quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Soulet, une entrepreneuse qui a une intuition folle et une énergie qui lui sert de boussole pour réussir. Virginie, merci d'être là. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Moi aussi, Charlène, je commence bien la semaine. Chouette. Virginie, on s'est rencontrés il y a presque 2 ans maintenant. On a partagé un parcours un peu plus introspectif, en tout cas sur la reconnexion à soi ensemble. Sur quelques mois, c'était chouette. Moi, c'est à ce moment-là que je t'ai rencontrée et que je t'ai déjà trouvée inspirante. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de t'amener aussi sur ce sommet pour que tout le monde puisse voir cette inspiration que moi j'ai sentie à ce moment-là. Déjà ici, tu avais cette singularité, quelque chose de très personnel, voilà, de quelque chose de très boostant. Et j'ai envie que tu partages ça aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà raconter aux personnes qui nous écoutent qui tu es et comment tu es arrivé là aujourd'hui? Oui, en quelques mots, donc moi j'ai créé mon activité qui s'appelle ACOA. Je réveille le pouvoir d'agir individuel et collectif. Donc j'interviens au sein des équipes pour infuser de l'entraide et de la joie. Et j'accompagne des collaborateurs et des jeunes à se reconnecter à leur essence pour permettre des projets de cœur qu'ils ont envie d'entreprendre. Et tu t'es lancée il y a combien de temps? Et ben, je me suis lancée il y a 5 ans. Chaque année a été une année vraiment différente dans mon entrepreneuriat. Là, cette année, c'est vraiment l'épanouissement, l'accomplissement et l'alignement, j'allais dire total avec ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de le faire. Et 5 ans, ça passe très vite. Hmm. Et j'ai adoré les apprentissages de chaque année. Ah bah, génial, on va y revenir justement parce que l'objectif de ces interviews, c'est aussi de pouvoir expliquer comment est-ce qu'on arrive à réussir, par quoi on passe pour réussir. Et très souvent, oui, il y a de l'apprentissage, il y a aussi des échecs, il y a aussi des moments de doute, il y a aussi des peurs. Et tous ces passages-là qui font que chaque parcours est à la fois singulier, mais qui le rend aussi très authentique, j'avais envie qu'on le partage aux personnes qui nous écoutent. Toi, tu disais déjà lors de nos échanges, et même depuis qu'on se connaît, que t'as cette idée qu'au départ, avant d'entreprendre, on se dit qu'il faut souffrir pour réussir, que c'est vraiment quelque chose de lourd, que l'entrepreneuriat peut avoir une énergie comme ça, une puissance un peu difficile. Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de ça? Est-ce que tu crois toujours à ça ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé? Alors, c'est vrai que moi, j'ai accompagné pendant 8 ans à la Chambre de commerce de Lyon des dirigeants. Il y avait très peu de dirigeantes. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est cette énergie de on y va, on ne s'arrête pas, on ne prend pas de vacances. Finalement, on s'écoute très peu. Et derrière, des personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes et ou qui sont fatiguées. Le management, il est compliqué. Euh, donc, c'est vrai que moi, quand j'ai créé ACOA, mon activité, j'étais dans une période post-maladie. J'ai eu un cancer du sein, donc c'était un an après. Et donc là, la question de l'énergie, elle s'est posée tout de suite. C'est C'est sûr. voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de le vivre, avec qui j'ai envie de le vivre, et de s'apercevoir au fil du temps qu'il y a un agenda finalement qui est plein ne veut pas dire qu'on est en énergie, ne veut pas dire que on va attirer des clients. Donc moi, c'est vrai que je travaille, moi, ma première boussole, c'est vraiment mon énergie. Ouais, donc J'ai déjà, ça des, t'a j'ai des mis le petits ton. tips, à partager Ah, là-dessus, mais depuis avec 5 ans, plaisir. voilà, c'est mon énergie, c'est ce que je vibre, je le transmets. Donc, si je suis fatiguée ce jour-là, de par mon métier de coach et de facilitatrice, mon client, il va recevoir peut-être une énergie qui ne lui convient pas. Donc, Hmm. vraiment être aligné avec qui on est, peut-être décaler des rendez-vous également. Et puis se ressourcer en permanence pour rester sur
une belle énergie pour soi déjà, et puis Ouais. pour ceux qu'on accompagne. Oui, donc déjà, tu dis que tu te lances et un an après, tu te retrouves déjà dans une énergie donc, qui est plus lourde, qui est de l'ordre de la maladie, donc du prendre soin de toi, mais avec quand même le choc émotionnel au départ. Raconte comment ça s'est passé à ce moment-là. Est-ce que tu t'es dit, j'abandonne, je laisse mon projet? Enfin, comment ça a pris sa place en fait? Comment tu as réussi à aligner, comme tu le disais, ta vie En autour fait, de ça? je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est pour moi. Ça va être plutôt que finalement, la maladie, elle est venue aussi révéler d'aller trop vite, de ne pas s'écouter, de ne pas peut-être des fois prendre le temps de respirer. Pendant que j'ai eu mon traitement, j'ai pris un temps, notamment 1 à 2 mois d'arrêt, où j'ai pris le temps de regarder les nuages. Alors c'est bête, hein, ça paraît bête, mais aujourd'hui Ose je le pas. fais assez souvent. En plus, j'ai mon imagination qui part là-dessus, donc c'est hyper cool. Et de me dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? Bah, c'est de transmettre cela aussi, quoi. C'est d'entreprendre tout en prenant soin de soi. Donc l'entrepreneuriat, tout en ayant une énergie assez basse, elle est venue me dire, bah, tu vas être dans un équilibre de vie Mm. qui te convient totalement. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai essayé chaque année de garder cette énergie, de l'amplifier et d'en faire une vraie singularité dans mon quotidien, dans mes choix d'entrepreneur, quoi. Mm. Et quand tu parles de cette énergie, justement, là, que tu as réussi à alimenter au fur et à mesure pour que ce soit pas la maladie qui guide, mais plutôt bah, toi, ton énergie, prendre soin de toi et comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que là, tu voudrais partager justement tes petits tips pour dire qu'est-ce qui a marché sur toi? Parce qu'on est toutes différentes, on sait bien que, voilà, peut-être toi, tu dis, j'ai regardé les nuages, il y en a que ça peut faire rire. Bon, moi, je trouve ça génial parce que ça t'a en plus amené à ton imagination qui fait partie aussi de ta singularité. Mais comment, du coup, t'as trouvé ces tips-là et lesquels tu aurais envie de partager aujourd'hui? Alors c'est vrai que les entrepreneuses, elles vont s'apercevoir que chaque année, pour moi, il y a une vraie connexion entre qui on est et du coup son entreprise, comment elle grandit. Hmm. Donc moi, c'est vrai que chaque année, j'ai fait aussi un travail sur moi à travers la Soft Academy qu'on a fait ensemble, à travers d'autres aussi séminaires ou retraites, comme on dit. Et puis à travers un quotidien où je me reconnecte à qui je suis, ce que j'ai envie, à mon intuition. Donc le petit tips d'énergie que je partage, c'est de faire une petite marguerite au centre. Vous mettez ce qui me ressource en tant qu'entrepreneuse. Et donc, à chaque pétale, on met ce qui me ressource. Donc, ça peut être 5 minutes de musique 3 minutes de Zumba, n'est-ce pas, Charlène? C'est pour Aller moi, ça, je crois. marcher, aller marcher, faire des rencontres inspirantes, je sais pas, embrasser mes enfants. Et puis, voilà, cette marguerite, elle devient une jolie fleur de ce qui vous ressource. Et moi, c'est les premiers rendez-vous que je mets dans mon agenda. Ah ouais. Voilà, donc j'ai dans mon agenda, il y a écrit rencontre inspirante, marche, ça peut être 5 minutes de musique. Et c'est les premières choses que je mets dans mon agenda, que je n'enlève pas. J'ai même une après-midi, le vendredi après-midi, je me suis votée la semaine des 4 jours, 4 jours et demi, je mets rien, plaisir. Et, et c'est ce qui fait que je garde mon énergie sur toute la semaine. Et le deuxième petit tips, c'est que je connais de par voilà, une énergie qui était quand même assez basse pendant quelques années. Moi, je suis en forme le matin et puis au fur et à mesure de la journée, Hmm. voilà, intervenir à 18-20 heures, ça peut être une énergie moins facile pour moi. Donc, je vais me concentrer sur des ateliers peut-être plus le matin ou alors des actions qui ont besoin de fond ou d'interaction, pareil, le matin, début d'après-midi. Euh, et puis le soir, quelque chose peut-être de plus léger, plus facile euh, pour moi. Donc vraiment de jauger la journée selon
où est-ce que je suis la plus efficace, où j'ai le plus d'énergie, où c'est le plus facile pour moi. Et alors pour celles qui n'ont pas l'habitude de ce petit exercice de savoir ce qui ressource, parce que c'est pas intuitif comme ça, quand on ne s'est pas posé la question depuis longtemps. Pour te donner mon cas personnel, moi j'ai passé des années à être un puits d'énergie sans fond, où je me disais, il n'y a pas de problème. Et puis le jour où j'ai commencé à en perdre et à pas savoir la ressourcer, ben, j'ai mis du temps à voir ce qui me ressourçait vraiment, à voir ce qui était finalement bon. Et des fois, c'est pas les choses que je croyais qui pouvaient me Ouais. ressourcer. Tu vois, tu parlais des enfants tout à l'heure. Des fois, on peut se dire, bah tiens, ça peut être des moments avec les enfants. Selon le moment que tu prends dans ta semaine avec les enfants, si ça se trouve, il va pas te ressourcer. Celui-ci, il va plutôt te bouffer 2 fois plus d'énergie. Donc, c'est d'arriver à trouver ça. Comment est-ce que toi, tu as réussi à les trouver, justement, ces pétales sur ta marguerite pour savoir vraiment ce qui marche sur toi? Est-ce que tu as essayé d'autres trucs? Est-ce que tu as essayé plein de choses? Ou est-ce que c'était déjà assez clair pour toi à ce moment-là? C'est vrai que moi, j'étais comme toi, j'étais à 100, j'étais une dynamite, j'arrêtais pas de bouger et si aujourd'hui j'écoutais cette interview et que j'entendais, je regarde les nuages ou je fais de la méditation, je me dirais, elle est perchée. Euh, En fait, je me suis vraiment reconnectée avec le corps et me dire, bah tiens, si je regarde ma semaine la semaine dernière, si je regarde mon agenda, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Hmm. Donc, bah, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai réalisé un arbre de vie pour une entrepreneuse, une amie consultante. Donc, on a eu cet échange, je lui ai fait ce cadeau, puis après, on a eu ce bon moment ensemble. Et du coup, bah, voilà, je suis sortie avec une belle énergie. Et je me suis, bah ouais, moi, ce qui me ressource, c'est les rencontres, des rencontres inspirantes. C'est aussi bah, d'avoir de la générosité, d'avoir du don. J'ai été marcher le matin, ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'ai dansé le soir le mercredi, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien voilà, regarder mon agenda sur 10-15 jours et se dire, bah là j'étais pleinement dedans, comment je pourrais le reproduire et où bah, là, ça m'a pris, voilà, passer 2 heures au téléphone ou 2 heures en visio. Au bout d'un moment, j'en peux plus, je recommencerai pas ou alors je ferai une pause ou en tout cas, moi, c'est ce feedback finalement sur mon agenda qui me permet de me dire quelle sphère j'ai nourri la semaine dernière. Est-ce que c'est une sphère professionnelle? Est-ce que c'est une sphère introspective? Est-ce que c'est une sphère relationnelle, amicale? Combien de temps j'en avais dans la semaine? Et finalement, quel équilibre permet que aujourd'hui je suis pleinement moi et j'ai envie de faire ci ou ça quoi. Donc ça je le réajuste. La marguerite elle peut changer et en tout cas j'ai cette vision de la semaine passée pour bah, aborder la semaine. Là tu vois cet après-midi bah, je vais me dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette semaine et je vais remplir mon agenda. Après la danse ou les balades elles sont plutôt figées dans mon agenda chaque semaine et je vais rajouter d'autres moments pour augmenter ça quoi. Ah ouais, ok. Donc quand tu parlais d'alignement aussi et de voir ce qui fonctionne pour toi, ça c'est quelque chose qui te paraît essentiel de venir en rajouter si besoin, parce que même en les rajoutant, finalement, ça te donne plus d'énergie, même si on pourrait se dire, tiens, attends, ça te rajoute des moments dans ton agenda, ça va peut-être te fatiguer, parce que du coup, tu as moins de place peut-être pour faire d'autres choses. Mais finalement, j'ai l'impression que quand tu dis ça, tu le Alors, rajoutes, mais je vais rajouter des petits trucs de 5 minutes, hein. ouais, ok. Et c'est vrai que chaque semaine, déjà dans le mois, je me fais un soleil où je me dis qu'est-ce que j'ai envie de vivre au mois de septembre. Donc, tu vois, on est début octobre, je vais le faire. Donc, au mois de septembre, j'avais mis j'ai envie de rire, j'ai envie d'avoir plus de clients, j'ai envie de découvrir une nouvelle activité sportive, etc. Donc, ça me guide ce soleil. Euh, Hmm. et puis après, chaque semaine, à la fois par spontanéité et puis au niveau énergique, voilà, je visualise ce que j'ai envie de vivre. Donc là, bah, j'ai regardé ma semaine, j'ai des petits déj, j'ai du coaching. Je trouve que l'équilibre, il est bien. Ouais, Je peux chouette. me rajouter, j'ai un peu de temps libre, je peux me rajouter des trucs sympas pour moi. Trop Euh, bien. je commence la semaine avec toi. Euh, et puis surtout de pas, avant, je n'y avait pas
respiration, quoi. Moi, je ne sais pas comment fonctionnent les médecins là, qui prennent les gens toutes les 15 minutes, il n'y a pas de temps de respiration. Moi, voilà, entre deux personnes coachées, bah, il y a un temps de respiration pour moi déjà. D'avoir voilà, ces petits temps de respiration euh, Mm. pour ne pas enchaîner tous les jours, quoi. Finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ce qui t'aide, c'est que tu te connais bien, en fait. C'est que tu sais ce qui marche pour toi. C'est Et vrai. du coup, ça te permet de peut-être de l'utiliser un peu comme un couteau suisse, quoi. Tu vois, genre, ah, bah là, en fait, ce rendez-vous, il a peut-être pas marché comme je voulais. Ou là, allez, ok, j'ai besoin d'un temps d'inspiration, je peux pas en enchaîner un autre. Alors que bah, tu as peut-être des médecins qui finalement sont ok, qui les enchaînent et puis qui le soir ont peut-être encore plein d'énergie. Je sais pas, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, toi, ce fonctionnement-là, il te va pas. Tu l'as identifié. Et du coup, tu t'es dit, bah non, il me faut un temps de respiration entre deux rendez-vous. Exactement. Et Et en fait, justement, pour moi, à la fois, je me respecte et puis je respecte aussi la personne que j'ai en face de moi, ouais. parce que je serai dans la plus belle des énergies, quoi. Et comment, je te demandais un peu tout à l'heure comment tu as fait pour trouver les choses qui ont bien fonctionné pour toi. Bon, déjà, j'entends que tu as passé du temps aussi à venir te questionner, à essayer des choses. Donc l'entrepreneuriat, si je t'écoute aujourd'hui, enfin moi, ouais, quand je te regarde aussi, hein, je vois un rayon de soleil, donc je me dis, waouh, Virginie, tu as l'air d'être hyper épanouie dans ta vie d'entrepreneuse et ça te donne envie. En tout cas, moi je te regarde, je me dis, bah, dans 5 ans, j'ai ta pêche, la connaissance de toi, la réussite que tu as aujourd'hui, je signe tout de suite. Pour autant, je me doute bien que tu as eu des moments un peu plus difficiles que d'autres. D'ailleurs, on en a déjà partagé quelques-uns. En tout cas, nous, en dehors de l'interview. Donc, je te connais aujourd'hui un petit peu pour savoir que tout n'a pas toujours été facile. Tu as parlé déjà de la maladie, donc ça c'est venu quand même prendre une place. Finalement, j'ai l'impression que tu le ressors comme presque un point positif. Donc, Ouais, c'est un petit tant cadeau mieux. dans l'arbre de vie, c'est un petit cadeau. Et ça, c'est énorme aussi de le voir comme un cadeau. Alors, bien sûr qu'il y a eu quand même la part, moi, je t'ai entendu déjà me le raconter que c'est une part déjà difficile. Faut encaisser, faut le vivre, faut transformer effectivement des habitudes, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres peurs, d'autres difficultés, d'autres obstacles dans ta vie d'entrepreneur? Je pense que celui qu'on vit toutes et que moi j'ai vécu sur les 5 ans, je l'ai vécu de façon intense la deuxième année, c'est tout ce qui est sécurité financière. Mhm. Eh ouais. C'est à quel client je dis oui, à quel client peut-être je dis non. Et en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que la sécurité financière, ça fige et que dès qu'on dit non, je ne vais pas prendre tel client parce qu'il n'est pas aligné avec mes valeurs, parce que là, je sens que ce que je vais faire, c'est pas moi authentiquement et ça ne me convient pas. Dès qu'on dit non à ça, en fait, dès qu'on est aligné avec soi, euh, enfin, moi, je l'ai pu le vérifier. Dès que j'ai dit non à un gros contrat, la deuxième année de mon entrepreneuriat, on m'a proposé un CDI suite à une année de prestation. J'ai dit non parce que j'étais figée, j'avais plus ma valeur liberté, j'avais plus ma valeur créativité, j'étais plus dans mon énergie. J'ai dit non à voilà à un récurrent et en même temps, ça m'a permis de m'ouvrir à des nouveaux partenariats, à des nouvelles offres. Là, cette année, pareil, j'ai dit non après 4 ans euh, avec un partenaire. J'ai dit non parce que les conditions avaient changé. Euh, et en fait, ça a ouvert à plus de coaching, plus d'ateliers qui me ressemblent. Euh, donc, c'est vrai que ces doutes et ces peurs sur la sécurité financière, ils sont légitimes. Euh, et dès qu'on les dépasse, eh ben, en fait, c'est la petite formule à quoi je dis non, quand je dis non, à quoi je dis oui. Et Ouais. c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je l'ai vérifié à chaque fois, c'est impressionnant. Ouais, donc c'est d'oser renoncer quelque chose pour ouvrir une autre Exactement, possibilité, un autre regard, peut-être à exactement. d'autres partenariats dans ton cas. En tout cas, c'est ce que ça a permis. Et Ouais, ça. puis, d'avoir ce guide de l'intuition et du corps, où quand vous allez vers un partenaire ou un client qui ne vous convient pas, on le ressent dans le corps à différents endroits.
Intuitivement, on le sent aussi. Voilà, il y a une petite voix qui vous dit là, ça fait deux, trois fois, c'est pas possible. Ou alors vous ressortez avec une énergie qui est très basse. Donc ça, pour moi, c'est des petits signes pour se dire bon, ok, là, je l'ai pris par opportunité ou pour, voilà, pour me faire le mois, etc. Et pourtant, la prochaine fois, ça se passera différemment, ou j'arrête et je vais m'ouvrir, je vais faire une pause et je vais m'ouvrir à autre chose. Et il y a autre chose qui arrive, en fait. Et quand tu parles de cette intuition qui est ta boussole, moi, ça, j'avoue que c'est une des choses qui m'a beaucoup plu aussi chez toi quand on s'est rencontrés. J'ai senti que tu avais une intuition forte et que tu arrivais à l'écouter. Et je trouvais ça déjà hyper impressionnant parce que bah, oui, des petites voix, bah, on en a tous, hein, cette petite voix qui te dit oui, qui te dit non, mais où tu sais pas trop, bah, attends, je l'écoute pas, mais je devrais, enfin, on peut se questionner indéfiniment comme ça. Euh, Quand tu dis que ça se ressent aussi dans le corps, qu'est-ce qui est venu renforcer cette intuition? Toi, ça se passe où quand tu as une intuition ou quand tu sens que c'est quelque chose qui est pas OK? Pour dire vraiment dans le pas OK, parce que là, on parle des doutes, on parle de ces moments où tu t'es dit là, faut pas que j'y aille parce que c'est pas bon pour moi. Comment tu l'as ressenti vraiment physiquement? Alors moi, physiquement, j'ai le corps qui se... Il y a deux endroits. Il y a le ventre, où voilà, ça se passe pas super bien, et j'ai le corps qui se fige. C'est-à-dire Ouais. que voilà, ça s'arrête, ça, c'est pas fluide, je respire pas, j'ai surtout mal dans les bras. Donc j'ai vraiment un ressenti physique. Je peux avoir la gorge qui se noue. Donc c'est l'un des trois points que je viens de citer voilà, qui s'animent, qui se met en place et qui font que je me dis. Puis après, il y a cette petite voix qui dit là, la personne, elle est pas OK avec toi. Là, la personne, elle te dit ça et en même temps, derrière, le contrat, ça sera pas celui-là. Et, euh, et si finalement mon mental a tout repris et que je vais vers ce client ou ce partenariat, je m'aperçois, là c'est pareil, feedback, je m'aperçois que bah, finalement, cette petite voix avait raison. Donc finalement, ça se travaille au fur et à mesure de se dire, bah, tiens, dans telle occasion, ça s'est passé comme ça, j'ai entendu, j'ai vu, j'y suis allée consciemment, et en même temps, la prochaine fois, quand ça arrive, quand je suis à l'écoute de la personne, et surtout de moi, j'y vais pas, quoi. Et comment ça s'est vraiment passé les fois où t'as pas écouté ces signaux-là et que t'as insisté, si on veut le dire comme ça, où vraiment tu t'es dit non, non, là j'en ai besoin, parce que tu parlais de la sécurité financière, ça peut être ça aussi. En fait, j'ai des signaux, Ouais, j'ai ouais. mon intuition qui me parle. Pour autant, j'ai aussi mon porte-monnaie qui est en train de me dire c'est pas tout ça, mais faut qu'on mange. T'as des enfants, tu sais ce que c'est de nourrir aussi toutes les bouches à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ces fois-là où t'as pas écouté ton corps et t'as plutôt écouté la partie financière finalement qui t'a appelé. Bah, j'allais dire, le contrat, il s'est fait, ça m'a demandé énormément d'énergie. Mm. Et puis derrière, bah, une envie de se dire, bah, j'y retourne pas, quoi. En tout cas, c'est énergivore et finalement, personne ne s'y retrouve, en tout cas pour moi. Ni moi, ni le client. Et puis une autre situation avec un autre client aussi où je me suis dit, bah, en fait, ça revient aussi quand on n'écoute pas cette petite voix, ça revient de plus en plus fort. C'est-à-dire que Ouais. la première condition, elle est compliquée, bah, on l'accepte, hein. Et puis finalement, bah, il en rajoute deux fois. Donc là, ça vient de plus en plus fort. Et c'est là que moi, je me suis dit, bah, vu que ça vient de plus en plus fort, c'est que je dois travailler ça. Et faisons en sorte que bah, finalement, j'apprenne. Et notamment avec ce client, bah, je pose mes limites et ça m'apprenne à poser mes limites. Et ok, je vois ce qui joue. Je prends du recul, je vois ce qui joue là sur la place du marché et en même temps, je vais en faire un truc où bah, ça va être, je vais grandir. Et c'est ce qui s'est passé voilà, je pose mes limites, je les ai posées avec toi, mon coco. Je vais pouvoir le poser avec les autres Yeah. Mm. et j'ai appris, quoi. Donc ça, je l'ai fait, voilà, ça s'est passé avec un client euh, et ça a été bénéfique à la fin, mais voilà, quand la petite voix, on ne l'écoute pas, bah,
comme on dit, hein, l'univers vient sans arrêt te chercher euh, Challenger, ouais. pour que tu upgrades un petit peu plus, quoi. Ok, donc tu veux dire que finalement, plus tu vas te retrouver confronté à la situation, plus tu vas insister avec quelque chose qui n'est pas fait pour toi, en tout cas qui te convient pas. Dans ce qui te convient pas, j'entends, comme tu disais, par exemple, le fait que ça te bouffe en fait beaucoup d'énergie par rapport à ce que ça te rapporte en fait en soi. Donc, moins tu vas écouter cette voix, plus tu vas insister, plus tu vas avoir des rappels à l'ordre, un peu dans le genre de... Il y a quelque chose que tu dois comprendre ou apprendre derrière, et tant que tu l'as pas compris ni appris, ça va toujours pas fonctionner, on va insister, ça va toujours être difficile. C'est ça un peu l'idée que tu veux donner en fond? Ouais, ouais, c'est clair, hein, même dans la vie, même dans la vie personnelle. Je pense que, voilà, si par exemple je reprends le cas c'est compliqué pour moi de poser mes limites ou je l'ai pas fait euh, assez fortement. Je le vis totalement avec deux de mes garçons qui sont maintenant des jeunes adultes et qui viennent. J'avais en même temps, voilà, poser les limites à la maison et poser les limites avec Mhm. un client. Bah ouais, ça revient de plus en plus fort pour se dire bon, là, je pense qu'elle a compris, quoi. Elle n'avait pas Faut compris. poser tes limites, Virginie. Voilà. Là, je pense qu'elle a compris et finalement, c'est très apprenant euh, une fois qu'on a passé le cap, quoi. Ouais. Donc finalement, quand tu dis que c'est très apprenant, c'est que tu pars de quelque chose de difficile, de désagréable, d'inconfortable, et t'en tires un apprentissage, t'en ressors en quelque chose de bénéfique pour toi personnellement et aussi pour ta carrière? Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, on peut le prendre à un moment donné. Alors, comme tu l'as dit au départ, hein, moi, je suis pas pour là pour me fouetter, hein. On n'a qu'une vie, il faut qu'on s'amuse. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est voilà, de travailler en s'amusant, de créer. Et donc, ce ping-pong, parce que c'est Ouais. un ping-pong, ça peut être un jeu. Ok, tu viens me chercher là, bah écoute, je te donne ça. Et puis, ça peut être un jeu où toi, tu sais que tu vas grandir, en fait. Mhm. L'autre, finalement, bon, bah, il reste dans ses négociations, j'allais dire, terre à terre. Et en même temps, toi, tu te dis, bah là, allez, tu veux jouer, bah moi aussi, je vais jouer. Et puis moi, à la fin, je vais kiffer, quoi. Parce que l'essentiel, c'est quand même ça, plutôt que d'aller chercher sans arrêt, de grandir en s'amusant, quand même. Mhm. Donc finalement, toi, ce que ça te ressort à chaque fois, et puis bah, j'apprends de plus en plus à te connaître aussi au fil des mois et des années où on se fréquente, je me rends compte que le fun, l'amusement, le plaisir, que ce soit dans ta vie pro comme dans ta vie perso, prennent de plus en plus de place. Tu leur laisses de plus en plus de place, il y a de ça aussi. Ça se représente comment dans ta vie pro, dans ta vie d'entrepreneur, de s'amuser, d'y mettre du fun? Parce que je pense que pour beaucoup de gens, gagner de l'argent et prendre plaisir, ça marche pas. Tu vois, il y a un truc de l'ordre de bah non, en fait, tu peux pas gagner de l'argent et t'éclater. Ou alors, t'en gagnes pas beaucoup, ou alors tu t'éclates pas beaucoup. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est pas cohérent. Comment tu Ouais. pourrais raconter, toi, justement, cette expérience de bah, en fait, non, ça fait partie partie essentielle même de ta vie d'entrepreneur. Bah, c'est vrai que déjà, moi, je n'oppose pas, en fait, le plaisir et créer ou travailler. J'ai été formée au Funny Learning, qui est donc apprendre avec les neurosciences. En fait, pour apprendre, on a besoin de plaisir. Pour se connecter entre nous, bah, on a besoin de moments de convivialité. Pour finalement avoir peut-être une prise de recul, peut-être qu'il faut aller marcher, se connecter à la nature. Donc j'allais dire, voilà, sortons des bureaux, rigolons entre collègues. Et la semaine dernière, c'était mon anniversaire, Mhm. et j'ai animé un atelier qui était sur un plan stratégique. Donc les collaborateurs devaient se réunir entre services, qui est de l'interaction entre différentes activités, différents points de vue aussi. Et du coup, ben, moi, j'ai emmené mon enceinte et on a commencé bonjour du matin en musique. Et là, tout de suite, on s'aperçoit qu'en fait, les personnes adorent ça. Il y en Ah, a c'est une clair. qui a dit ah, mais génial de commencer la journée en musique. Parce que finalement, on fait chez soi. Et pourquoi en entreprise, on ne pourrait pas aussi avoir ce petit temps du café en musique. Euh, et donc, en fait, cette musique, elle a rythmé plutôt que d'avoir un timing sur bon, on a fini, etc.
la musique qui était September d'Intouchable, elle a rythmé chaque moment de la journée. Et les personnes, du coup, elles étaient en joie. Après, on a fait un blind test à la pause et elles étaient vraiment dans une autre énergie que si j'avais sorti un tableau Excel, un paperboard. Donc ça, vraiment, ça les a mis en joie. Et puis après aussi, c'est commencer la journée en se disant bah, quelles sont mes forces. Donc on a fait une Mm. inclusion sur quelles sont les forces que je vais mobiliser au sein de ce plan d'action stratégique pour que les personnes se reconnectent, discutent avec l'autre et surtout bah, s'appuient sur leur qualité qui est leur singularité et qui les met en énergie. Parce qu'une force, c'est ce qui te met en énergie. Mm. Ça, c'est un deuxième petit tips. C'est que bah, connaître ses forces et puis tous les jours se dire quelle force j'ai mobilisée ou demander un feedback à une collègue sur voilà, qu'est-ce que tu as apprécié chez moi. Bah, franchement, ça donne beaucoup d'énergie, quoi. C'est sûr. Et quand tu dis que toi, tu mets de la musique, que tu viens créer autre chose, alors qu'au départ, on part sur quelque chose d'hyper conventionnel, stratégique, on vient te chercher pour une mission très précise. Moi, ça relève de ce qu'on va appeler donc cette fameuse singularité, comment tu y mets du toi. Euh, Comment est-ce qu'on te décrit toi comme entrepreneur? Comment est-ce que même toi, tu pourrais te décrire comme c'est quoi finalement qui te rend toi différente de nous tous? Bah écoute, moi, ce qui me rend différente, c'est que j'ai envie de trouver du plaisir dans ce que je fais tous les jours, de créer des belles connexions. Je pense que j'ai un don de révéler l'invisible de la personne et puis de connecter les personnes entre elles. Euh, j'ai vraiment j'avais vraiment un amour des relations humaines et de la personne. Donc je m'émerveille devant les forces, les activités de chacun. Et puis je pense que j'ai 53 ans, mais dans ma tête j'en ai 35. Donc voilà, moi j'ai envie de découvrir, de créer, euh, d'aller marcher dans la nature. Là tout à l'heure après l'interview, tu vois, je vais aller prendre un petit rayon de soleil pour pareil, m'énergiser. Euh, et en même temps, tout en étant sérieuse, si on reprend les plans stratégiques, j'avais mon livrable, j'avais mon timing. À la fin, ils ont rempli le livrable. Et comme ils ont co-créé, comme ils étaient dans le lien bah, de quelque chose qui pourrait paraître finalement pas facile, Mm. ça a été fluide avec l'aide de la directrice générale, hein, puisqu'on on a fait alliance toutes les deux. Et c'était voilà, c'était un moment magique. Et puis après, ce qui me définit, d'ailleurs, je vais sortir une petite carte, Charlène. Ah, tu pourrais Euh, dire ce qui définit, c'est aussi les cartes. c'est de me relier à la spiritualité et puis à toutes les énergies autour de nous. Mm. Donc, tu vois une petite carte, alors, je ne sais pas si on voit, Oui, à la bonté. voilà, un petit message pour Trop notre chou. interview du matin C'est qui vraiment ça. guide nos énergies. Mm. Donc ça, c'est un guide aussi que tu prends quotidiennement quand tu as besoin. Tu regardes une carte pour te redonner un message positif, un message Ouais, d'élan. exactement. Et puis des fois aussi avant un rendez-vous ou après un rendez-vous. Et c'est impressionnant euh, ce que ça dit, Mm. ce que l'invisible dit. Et donc, des fois, bah, sur ces petites cartes, j'ai oui au nouveau chemin, oui à ton intuition. Et du coup, ça me conforte Ouais. dans ce que je ressens déjà. Euh, Ça me donne des indications sur la relation que j'ai à la personne aussi. En Mm. tout cas, les cartes ne se trompent jamais. Ça peut aider effectivement des personnes qui peuvent être parfois en phase de doute ou qui ont du mal à vraiment prendre la décision complètement. Où tu sens que, ouais, ok, tu peux un peu écouter ton intuition, mais finalement, tu n'oses pas aller complètement dans le chemin qui est peut-être des fois hyper clair devant toi ou pas. Et effectivement, les petites cartes, pour en avoir quelques-unes sur des cartes de coaching aussi que j'utilise, je trouve que ça vient rassurer, ouais, comme tu le dis aussi, ça vient conforter dans ta décision. Et puis après, il y a aussi cette idée
d'accepter complètement ce qu'on vient de Mhm. choisir. C'est-à-dire que, ok, mon intuition m'a dit ça, ou en tout cas, moi, j'ai décidé ça, ou mes limites sont celles-ci. Voilà. C'est une fois qu'on a posé quelque chose, d'y aller complètement. C'est vraiment de se dire, voilà, je m'élance, j'y vais et je laisse derrière moi ce qui ne fait plus partie du chemin. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des conseils moi, que j'ai tendance à beaucoup répéter aussi pour dire qu'il faut savoir se détacher pour pouvoir aussi avancer. Sinon, tu restes dans ce que tu laisses toujours un peu derrière en disant, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je devrais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que plutôt j'essaierai pas à côté? Non, ok, j'ai fait un choix, j'ai choisi d'écouter au départ une intuition, une intention, un signe, peu importe, ou simplement quelque chose de très pragmatique pour d'autres. J'y vais, quoi. J'y vais complètement. Bon. Et ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose. Alors, toi, les cartes t'aident, mais c'est quelque chose qui te définit aussi voilà, d'y aller pleinement, quoi. De te livrer. Sympathique quand on fait quand j'anime un séminaire, j'ai un déroulé voilà, qui est assez précis, qui me Mm. guide. Et en même temps, sur le moment, alors ça j'ai appris au fur et à mesure des années, parce que j'étais assez quand même méthodique et je fais avec l'énergie du groupe. Ouais. Voilà, déjà je leur demande comment ils vont le matin. Enfin, on prend presque 40 minutes sur la dynamique de groupe et j'adapte si les personnes sont contrariées, si ou elles ont envie d'aller vite, si elles sont dynamiques, et finalement simplifier les choses. Mm. J'allais dire le mot simplicité et pragmatisme, c'est vraiment aussi ce qui me caractérise voilà, d'arrêter les usines à gaz, de se prendre la tête, de remplir ou de vouloir une intention démesurée, un objectif démesuré. J'ai une intention, c'est de créer l'alliance avec tel client. On verra s'il signe après, c'est peut-être le deuxième rendez-vous. Et mon intention, c'est de passer un bon moment. C'est déjà pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. Et justement, c'est des questions que j'avais envie de te poser pour aussi inspirer les autres, pour transmettre aussi ce que toi, déjà, tu as réussi à mettre en place pour toi. Si tu avais un conseil à donner à une entrepreneuse, à une femme qui a envie de se lancer ou qui est déjà lancée mais qui a envie d'aller encore un petit peu plus loin, s'il y avait un conseil pour gagner du temps que toi, tu aurais aimé recevoir, ce serait lequel? Que j'aurais aimé recevoir, il peut y en avoir, Tu peux en donner euh, plein si tu veux, mais si vraiment il y en avait allez, un ou deux pour justement aider, guider, et voilà, qui toi t'ont vraiment justement aidé et guidé sur le long de ton chemin. moi, ce qui m'a guidée, et après, je fonctionne comme ça, moi, c'est l'entraide. Mm. Je travaille au quotidien avec c'est des amis. Je travaille au quotidien avec des amis qui sont aussi consultantes, coachs, avec qui voilà, où on se soutient, où on crée ensemble de façon assez rapprochée. Parce qu'un entrepreneur, il a des doutes, il a des moments où il a moins d'énergie. Donc, pour moi, voilà, la durée d'un entrepreneuriat, c'est d'entreprendre à plusieurs, c'est de se soutenir à plusieurs pour éviter cet isolement d'entrepreneur, quoi. Donc c'est d'être bien entouré, de savoir bien s'entourer. De savoir bien s'entourer, ça veut dire aussi de faire le tri de ses relations, parce qu'on Et ne peut ouais. pas dire oui à tout le monde. Voilà, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Voilà, j'ai testé avec des personnes, c'est pas possible. Donc, c'est voilà, comment bien s'entourer, comme tu as dit, pour finalement avoir du soutien, avoir des nouvelles idées, oser grand aussi, parce que quand on est avec d'autres personnes, ça peut ouvrir des portes qu'on n'avait pas vues soi-même. Donc, oui, l'entraide, c'est primordial. Ouais, c'est sûr. Et quel piège tu dirais d'éviter si tu pouvais en voir un ou deux, les pièges à éviter selon toi pour les entrepreneuses? Le piège à éviter, je pense que c'est toujours lié un peu aussi à remplir son agenda. Ouais. Le piège à éviter, on peut travailler de chez nous. Donc, finalement, un peu comme certains l'ont vécu avec le télétravail, ça peut commencer à 7 heures, ça termine à 19 heures, on ne bouge pas, on ne voit personne. Donc, le piège à éviter, ça serait celui-là d'être dans un tunnel que sur de la prospection et finalement très peu sur la créativité Mm. ou le relationnel, quoi.
De remplir pour remplir et d'en oublier Voilà, les ou aussi, fondamentaux. on l'a toutes fait, hein, c'est se former, se former, se former et puis finalement, jamais se lancer et Pas se dire: faire. «Je ça va pas le faire, il me faut encore une autre formation», donc c'est, voilà, y aller, peut-être, bah, se réajuster, ou y aller à 2. Des fois, c'est plus Mmh. confortable. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, heu et en Ouais. tout cas, voilà, ne pas attendre la énième formation, pour, heu, pour ne pas y aller, quoi. Mmh. Ouais, je retiens bien ce que tu dis. Effectivement, c'est parlant pour beaucoup. C'est d'avancer et de réajuster, mais pas d'attendre ce fameux, «ce sera le bon moment». Parce qu'en fait, il arrive jamais ce bon moment, il y en a Exactement. pas. Il y a toujours quelque chose qu'on sera capable de remettre en question en disant: «Oui, mais là, ça, c'est pas exactement ça, ça, c'est pas». Donc c'est de le laisser ça derrière en se disant: «J'y vais d'abord, je réajuste au fur et à mesure». Le côté parfait, il n'existera pas tout de suite et comme tu le disais aussi, toi, tu l'as construit tout au long de ces 5 années. Donc ces 5 années, pardon. Donc tu le vois bien aujourd'hui que tu as vraiment ce truc-là de: «Ouais, en fait, ma singularité, je l'ai pas comprise tout de suite. Les pièges, bah, je suis tombée dedans aussi. Il y a des partenariats, bah, j'en ai fait, c'était pas les bons, mais au fur et à mesure, bah, j'ai réajusté, j'ai trouvé mon énergie, j'ai mis dans mon agenda ce que j'avais envie de mettre. T'as réussi à remettre tout ça et à dire justement ce avec quoi tu es arrivé tout à l'heure en disant, ben, en fait, l'idée c'était d'aligner tout ça, quoi. Et effectivement, pour aligner, au départ, ben, on va peut-être un peu dans toutes les directions, hein. On n'a pas appris à conduire du jour au lendemain, on n'a pas appris à marcher du jour au lendemain aussi. Donc tout se construit aussi dans l'entrepreneuriat avec cette énergie-là d'essayer d'aller dans un sens, dans un autre, de réajuster, de s'écouter au milieu, de se comprendre, de se connaître. Et je trouve que ça reprend bien tout ce que tout ce que tu as pu donner de très inspirant déjà depuis tout à l'heure. Bah, c'est vrai qu'on l'a vécu ensemble, j'accompagne les entrepreneuses, à faire un voyage entrepreneurial. Mhm. C'est de regarder déjà parce qu'on a toujours envie de plus, de vivre autre chose, c'est déjà de regarder, du coup ça on peut, avoir une confiance en soi qui est moyenne face à tout ce qu'il y a à faire. C'est de regarder déjà, le chemin parcouru Ouais. avec tout ce que tu viens de dire, de la musique qui était sympa, des petits cailloux, des belles rencontres, des révélations, et puis de se dire: «Bah, je suis riche de tout ça et tout ça m'a construite et vers où j'ai envie d'aller en 2026 avec ce beau parcours, fait de montagnes, de ruisseaux, d'oiseaux, de nuages, et de musique, qui font qu'on a envie de faire, de nouvelles aventures en 2026, quoi. J'ai envie de te poser trois petites questions qui sont assez symboliques sur le sommet vitamine C pour on te connaisse aussi un petit peu plus. Euh, Si ton intuition était un animal, ce serait lequel? Mon intuition était un animal, ce serait lequel? Euh, alors, je dirais le chat. Ouais. Pourtant, j'ai pas de chat chez moi, mais je les observe. J'aimerais bien en avoir un. Je les observe parce que les chats, enfin, des fois, quand tu regardes un chat, tu te dis, mais quand tu le regardes dans les yeux, tu te dis où est-ce qu'il est là, à ce moment-là, quand il te regarde, il y a une profondeur qui est, C'est vrai. il est connecté à toi, je trouve que c'est impressionnant. Et puis aussi, un chat, bah, si tu as mal au ventre, il vient sur ton ventre. Il arrive, si tu as un petit chagrin, il vient te voir. Mm. Euh, le chat, il ressent ce que tu ne dis pas. Ouais. Génial. Et finalement, ça te ressemble bien aussi sur ce côté d'aller vers l'autre aussi, de vouloir guérir quand il y a quelque chose d'inconfortable aussi pour l'autre. Mhm. Et puis, ce côté observateur avec la profondeur que tu pouvais décrire aussi dans le regard et dans les idées. Est-ce que tu as une phrase mantra que tu as envie de partager ou une phrase que tu aimes te répéter? Une phrase mantra. Moi, je me dis, enfin, je la dis souvent, qui tente rien n'a rien. Où tout est possible. Euh, c'est vraiment des phrases que j'aime bien dire. Celle que je dis en ce moment à mes enfants, c'est tes idées, tes pensées créent ta réalité. Tellement. Voilà. Si tu te dis, bah, tiens, en 2026, je serai en Australie, je vivrai ça, etc., bah, tu seras en Australie et ça va bien se passer, quoi.
C'est ce que tu feras en 2026? J'irai peut-être voir mon fils qui est en Australie. Et si tu devais, donner une couleur ou une chanson à ton énergie? Alors la couleur, elle est là. Tu l'as bien choisie aujourd'hui. Voilà, c'est la couleur du dynamisme, que j'adore. D'ailleurs, les personnes qui m'offrent des choses, c'est souvent du orange parce que je l'ai souvent sur moi. Heu et une chanson, moi, alors elle date, hein, mais je me la mets pour me donner du c'est Dalida, Laissez-moi, danser, Ah, pas mal. que j'adore et qui me voilà, d'être libre, d'être, Ouais, qui donne la pêche, ouais, OK, c'est les années, 70 et ça marche toujours aussi bien. ça marche toujours aussi bien. Ah génial. Bon, bah, avant de se quitter, je voudrais te demander aussi, de nous donner un peu plus de détails, de si les gens qui veulent en savoir plus sur toi, travailler avec toi ou juste te suivre, où est-ce qu'ils vont? Comment ils font? Et comment tu voudrais, décrire aussi, ce que tu fais aujourd'hui? Bah, écoute, ils peuvent me joindre, sur, mon site internet, aqua.fr. J'accompagne, les entrepreneurs, dans leur voyage entrepreneurial, soit en coaching individuel, soit à travers, aussi une communauté d'entraide, qu'on a créée avec Sophie Cricorian qui s'appelle, Les Lucioles, heu, sur Lyon. Et étant maman de 2 jeunes adultes, qui, Mmh. ont eu des, parcours, scolaires, différents, j'accompagne, voilà, les jeunes à se reconnecter à leur essence, pour, bah, faire vibrer et vivre surtout leur projet de cœur. Donc bah, mon site internet et puis, mon Instagram aussi, avec grand plaisir, ouais, et un café, sur Lyon, heu, pour qui a envie. Je mettrai tous les liens, en dessous de la vidéo et bien sûr dans tous les posts aussi qu'on repartagera, autour de ce sommet. Merci Virginie d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir partagé, ton parcours, ton énergie, tout ce que je trouve moi déjà de très inspirant chez toi. En plus, tu as mis une couleur que moi forcément j'adore, tu sais? Donc qui te va très bien. Voilà, j'ai envie de te dire à bientôt et j'espère que beaucoup, reviendront vers toi aussi pour, connaître les merveilleux ateliers que tu proposes, ou, d'autres parcours comme tu sais très bien le proposer. Eh ben, merci Charlène, j'ai super bien commencé la semaine et, et puis plein de belles énergies à toutes. Et bonne journée à tout le monde, à bientôt! Au revoir.